Freedom. Oui, en effet, également la phase offensive de la guerre contre l'Iran a également été suspendue par la Maison-Blanche. Faisons le point sur les derniers développements avec Esther Abitbol. C'est un bouleversement inattendu. 2 jours après la mise en place du projet Liberté, Donald Trump change ses plans et met un terme à cette opération permettant l'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz. Bien que le blocus reste pleinement en vigueur et effectif, le projet Freedom sera suspendu pour une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. Quelques heures plus tôt, Marco Rubio prend la parole devant une foule de journalistes et met un terme à l'opération Epic Fury pour relancer les négociations. L'opération est terminée. Nous en avons fini avec cette phase. Seul le blocus américain reste donc en place dans le détroit d'Ormuz. Mais alors, peut-on dire que ces actions sont une réussite? C'est moins certain, selon cet ancien colonel. C'est une défaite quand vous avez un budget de la défense qui est 50 fois plus supérieur à celui de votre adversaire et que vous n'arrivez pas au bout de plus d'un mois de combat, vous n'arrivez pas à soumettre à votre volonté, le vainqueur c'est le plus faible. Et alors que les discussions se poursuivent entre Téhéran et Washington, le président américain maintient que le conflit pourrait encore durer 2 à 3 semaines. On veut reprendre les hostilités dans le détroit d'Ormuz. Il a mobilisé plus de 15 000 soldats, des destroyers et beaucoup d'autres équipements militaires pour forcer les forces iraniennes à quitter le détroit d'Ormuz. Fait par l'Iran, très rapidement, Donald Trump a mis fin à son projet Liberté qu'il a érigé contre l'Iran. Donc voilà un peu